Au cœur de la région de la Basse-Meuse, entre Liège et Maastricht, se situe Visé, seule ville francophone belge à avoir une frontière directe avec les Pays-Bas. Comptant 17 000 habitants, Visé propose tous les services qu'on est en droit d'attendre d'une ville plus importante. Desservie par l'autoroute et le chemin de fer tous deux proches du centre et par un réseau de bus particulièrement bien fourni, la ville de Visé offre surtout un accès rapide et sécurisé à tous ses visiteurs. C'est au centre de cette ville à taille humaine que 3 établissements de renom forment les adultes de demain. Le collège Saint-Adelin, réputé pour son enseignement, offre une formation générale de qualité. Les jeunes quittant le collège abordent avec un solide bagage tout type d'études supérieures, universitaires ou non, en Belgique comme à l'étranger. L'Institut du Sacré-Cœur propose différentes filières d'enseignement. Axée autant sur l'expérimentation que la théorie, elle prépare les élèves au savoir-faire technique requis dans les domaines scientifiques, économiques et social. Le cursus débouche sur un diplôme d'humanité donnant accès à l'enseignement supérieur. L'Institut Saint-Joseph dispense un enseignement technique et professionnel. Formés par des enseignants issus des principaux secteurs techniques et industriels, les élèves ont accès à du matériel et à une formation de pointe. Le diplôme délivré en fin de parcours leur permet d'entrer directement dans la vie active ou de poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur. Je suis plus manuel que intellectuel. Manuel, c'est plus travailler sur des choses ou quoi. Et intellectuel, je suis pas fort en mémoire. Je suis pas vraiment intelligent dans le sens pour faire savoir, je suis pas vraiment ça. Je préfère le manuel parce que chez moi, je travaille beaucoup de manuel, le bois, mes cartes, ça. Moi, à vrai dire, je viens du général, à la fin de ma 3e, quand j'ai doublé. Mon père m'a dit, en électromécanique, tu pourras peut-être t'amuser. Je me suis accroché à cette branche et franchement, j'adore, quoi. Tous les samedis, je vais aider mon cousin à aller faire des charpentes, à travailler sur les toits, et j'aime bien le contact du bois, j'aime bien. Mon but, c'était aller en garage automobile, mais maintenant, j'aime mieux l'électromécanique. Ce qui m'a plu, en fait, c'est pouvoir sortir d'ici avec un métier dans les mains. Je suis vraiment tombé amoureux de cette école, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Une fois qu'on arrive dans une école comme la nôtre, à la fin de notre réto, on a notre CESS, donc comme toutes les écoles générales. Donc on peut aller faire des études en médecine, on peut aller faire des études en psychologie, on peut aller faire des études en HEC et tout ça. Et en plus, on obtient un diplôme en plus avec qualification technique, donc on peut directement travailler. Récemment, on a eu le VCA pour le travail en entreprise, donc c'est un diplôme pour la sécurité qui est indispensable. On voit quand même qu'il faut quand même du temps pour manipuler les métiers, je veux dire. Ici, en première, deuxième, on touche un peu de tout. En électricité, on fait juste des petites manipulations sur les câbles en cuivre. En menuiserie, on fait des petits animaux en bois, à la machine ou à la main. En mécanique, on travaille sur une pièce, un porte-manteau royal. Moi, j'aime bien l'électricité du bâtiment, donc câblé, raccordé. Moi, j'aime bien la mécanique automobile et j'aime bien aussi la soudure. Religion. Parce que la prof, elle est sympa et qu'on fait des petits jeux et tout, mais on travaille quand même. Je me débrouille bien en câblant, faire fonctionner le moteur, asynchrone, trifasé, un sens, l'autre sens. J'aime bien, j'avance bien. Et j'ai quand même difficile avec tout ce qui est électricité et tout ça, mais je m'accroche et franchement ça passe, quoi. Chaque année devient plus difficile. On verra bien jusqu'où je peux aller. Dernière ligne droite, il me reste la fin de la réto, la 7e, mais j'ai comme ambition de faire par après 5e, 6e garage. Après mes études, plutôt, je voudrais faire un graduat en robotique, pouvoir travailler dans des grandes industries et tout ça, quoi. Certainement où on va suivre les stages, on devra aller dépanner, faire de la maintenance, changer les boutons de poussoir, rebrancher le moteur, vérifier les balais. Ici, on est assez bien préparé pour faire ces changements-là.
Chaque professeur est derrière nous pour nous dire ce qui va pas, ce qu'on pourrait améliorer. On n'est jamais dans le jus en fait. La plupart sont cool, mais il y en a qui sont un peu plus sévères. Au début de l'année, ils nous ont expliqué qu'avant, ils étaient dans une entreprise, dans des usines et tout ça, donc ils ont déjà travaillé. Les éducateurs, on sait facilement s'arranger avec eux si on a un souci ou avec un motif d'absence ou quoi. Comparé au général, franchement, on parle beaucoup plus avec les profs et on peut parler beaucoup plus entre nous dans la classe. Franchement, ouais, c'est beaucoup plus une ambiance internat. Ça se passe bien, on a eu un nouveau il n'y a pas longtemps, mais je trouve qu'il s'est bien intégré et que ça se passe bien en classe. Saint-Joseph, c'est comme une grande famille. Tous réunis, tous solidaires. Pour moi, c'est ça qui est vraiment beau ici à Saint-Joseph. Conseil des élèves, c'est tout ce qui ne va pas dans l'école pour nous, voir avec la direction si c'est possible d'améliorer ça, quoi. Au début d'année, on ne pouvait pas sortir à midi. Cette année, on a revendiqué ce droit de sortir à midi et on l'a eu. Pour moi, la direction, elle essaye de défendre notre image, elle essaye de valoriser la technique, de valoriser le métier manuel parce que beaucoup de pénuries en Belgique. Elle défend les élèves, elle défend les profs et elle défend notre métier en même temps. La tête, les intellectuels ont besoin des mains. Et nous, les mains, nous avons besoin des intellectuels pour former un ensemble commun, ce qui fait un ensemble parfait, quoi. J'ai été au Sacré-Cœur jusqu'à la 3e et puis en 4e, je suis entrée au Collège Saint-Avelin. On m'avait dit que c'était le meilleur endroit pour faire ses études, alors j'ai pris. Mes parents voulaient absolument que je fasse le collège parce qu'ils voulaient que j'aie de bonnes études pour pouvoir bien me débrouiller plus tard, avoir un bon salaire et ne pas avoir à dépendre de quelqu'un. La transition, quand je suis arrivé ici au Collège Saint-Avelin, était assez grande puisque je passais d'un univers assez petit à un monde de 1200 élèves. L'établissement est assez grand. Au départ, c'est assez dur de s'y retrouver en première, deuxième, mais après ça va. En première, en fait, on reste tout le temps dans la même classe. Il y a toujours à suivre dans la classe si ça va s'y retrouver, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Au début, c'est dur de se faire des amis, mais après, franchement, tout le monde peut aller dans n'importe quel groupe, si je peux dire. Quand on était en première, on se regardait tous de haut en bas. Puis au fur et à mesure des années, maintenant, Réto, on se connaît tous. Il y a une super bonne ambiance, on s'entend aussi bien avec les élèves qu'avec les profs. Ça se passe super bien, j'adore le travail, il y a une chouette ambiance dans la classe. Notre titulaire dit que c'est la meilleure. Les professeurs, même s'ils rigolent, même s'ils sont gentils avec nous, ils imposent quand même des limites. Dès qu'on fait quelque chose qui ne plaît pas trop aux profs, c'est directement une sanction. Donc oui, elle est stricte dans ce sens-là. La discipline, ils sont assez à cheval dessus. Il y a un certain respect qui règne entre le professeur et l'élève. Et ça, c'est super important. Maintenant, les éducateurs, on les voit tous les jours, ils s'intéressent à nous et c'est vraiment un point positif. En classe, les profs sont pas non plus tout le temps obsédés par le cours, quoi. Ils vont un peu discuter avec nous, sortir du cours, on va rigoler un peu, puis rentrer dans la matière, mais il y a quand même toujours des petits moments de détente avec eux. Ce que je trouve sympa, c'est jeunesse musicale qu'ils organisent. Donc on alterne. Cette année, ce sera le théâtre, l'année prochaine, ce sera Musicamania. Personnellement, à chaque fois que je vais dans cette salle, je suis toute émue parce que je me dis c'est énorme. Franchement, rien que le fait de se trouver sur cette scène. Exceptionnel. On a formé un groupe, on était des petites quatrièmes avec des rétos, des profs. On pouvait chanter, jouer un instrument, danser, faire du théâtre. Les activités parascolaires, on en tire toujours quelque chose par rapport aux cours. Par exemple, partir à Londres pour mieux apprendre l'anglais. Il y a beaucoup de devoirs. On va donner beaucoup de matières à étudier. Cette année, ça commence vraiment à devenir beaucoup plus difficile d'avoir les mêmes résultats qu'on avait avant. Non, évidemment qu'il y a toujours moyen d'y arriver aux attentes des parents, mais ils ne se rendent pas compte que le niveau a quand même assez changé. Même les profs disent que c'est plus dur. Au début, je me disais que ça devait m'empêcher à faire d'autres activités, mais finalement, j'arrive à gérer. Moi, j'ai pas mal d'activités en dehors de l'école, donc c'est un peu difficile, mais si j'y arrive, c'est que d'autres personnes pourraient y arriver quand même aussi. Donc, Je déteste tout ce qui est bâclé, tout ça, et me stresser jusqu'à la dernière limite pour les devoirs, donc je préfère le faire à l'avance. Il faut toujours être constant dans son travail, c'est une des premières choses qu'on apprend ici, je crois. On nous apprend à être mature, on nous apprend aussi à apprendre. Ils donnent beaucoup de méthodes pour savoir prendre note, des méthodes de travail pour étudier plus de quantité en moins de temps. Il y a une bonne solidarité entre les élèves dans cette école. Il y a même un système d'entraide durant les temps de midi. Des profs acceptent de prendre leur récréation de 10 heures pour expliquer un point, mais il faut demander, il faut prendre l'initiative tout seul.
On nous prépare petit à petit justement à devenir de plus en plus autonome, responsable. On se prépare aussi à un enseignement supérieur, que ce soit universitaire ou simplement supérieur. Un des objectifs de notre prof d'économie, il nous dit quand on arrive en 5e, voilà, mon objectif c'est de vous préparer pour HEC. Beaucoup veulent devenir avocat, médecin. Les options sont faites pour en fait. Si tout à coup j'avais envie de changer de voie, en restant dans le général, je peux m'ouvrir à plusieurs possibilités. L'important c'est que je sais que quand je vais quitter le collège, je vais pouvoir suivre n'importe quelle université, n'importe où finalement. Le changement entre l'école primaire et l'école secondaire, c'est un grand changement. On est en 6e, on est les plus grands, et puis quand on va en première secondaire, on est les plus petits. On se perd, des fois c'est vraiment immense. Tous les escaliers, je me demandais où ils menaient. Il faut juste savoir à quel étage il y a quel numéro. Il y aura tous les 700 à un étage, tous les 400 à un étage, mais on s'y retrouve vite. Ça fait 3 mois que je suis ici, je connais déjà l'école, je m'y repère déjà vite, je me sens bien. Moi je sais que plus tard je veux devenir architecte ou archéologue. J'aimerais bien faire kiné. Ingénieur en automobile. Il proposait l'option sociale éducative et c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. À la base, j'étais un peu déçu qu'on m'envoie dans le transition comme ça, sans me demander un peu mon avis. Finalement, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de déception à voir en fait. C'était plus adapté, il y avait plus d'applications et c'est ça qui me convient. C'est pas parce qu'on est en technique de transition qu'on sortira plus bête que si on sortait de général, quoi. On aura quand même plus ou moins le même diplôme. Niveau sciences, on est plus préparé, c'est plus ou moins la même chose. On a une autre approche de la vie, entre guillemets, et des études qu'on veut faire. Ce n'est pas une école, on va dire que c'est théorie tout le temps. Quand on devra faire un labo, il y aura un rapport. Il y aura aussi une partie pratique où on devra faire des montages. Au lieu de voir quelqu'un qui le fait, on fait nous-mêmes, donc on peut plus se rendre compte. Au début de la 3e, c'est le simpliste, mais après, ça devient vraiment précis et tout ça, et c'est ça qui est chouette. Si on prend l'option bureautique, il y a de la compta, on peut aller sur les ordinateurs. On apprend à taper plus vite sur un clavier et on voit tout ce qui est sur Word. J'avais passé avant et je trouve ça génial. J'aime beaucoup le système de rétroprojection en fait. On a plus envie d'apprendre parce que c'est nouveau. Tandis que sur le tableau, c'est un peu plus ennuyant, il n'y a pas de magie. Plus tard, j'aimerais bien être institutrice primaire, mais alors faire une formation avec les enfants handicapés. Donc le fait d'avoir psychologie et biologie, je peux déjà voir si ça me plaît déjà, entre guillemets. J'ai choisi l'option agent d'éducation. Je dirais que je me suis senti à l'aise dans l'option, donc j'ai poursuivi et j'y suis toujours maintenant. Le cours d'AIP, c'est un cours où on peut parler de ce qu'on fait en stage, de ce qu'on a mis en place avec les plus jeunes ou des personnes âgées pour voir si on a fait ça correctement, nos réactions, si elles étaient bien ou pas. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est intégrer l'école des sous-officiers à l'armée. Je suis dans une option où on a 4 heures de sport par semaine. À partir de la 5e et 6e, ça devient un cours d'expression. Créer des textes et le lire devant la classe, créer des petites histoires, ça m'apprend à moins être timide face aux autres. Mes parents, ils savaient, parce que mon frère était déjà ici, que je serais sûrement mieux suivi. J'ai remarqué que les profs étaient plus présents pour moi. Il y a plus d'interaction entre profs et élèves. On n'est pas gêné de poser la question aux profs parce qu'on voit qu'on est plus proche avec les profs. Ils sont toujours ouverts. Encadrés, soutenus, oui. S'il y en a un qui ne comprend pas, il réexplique et il vient près de lui, il propose des rattrapages et tout ça. Quand on est malade, on a créé un groupe sur les réseaux sociaux pour s'aider, on s'envoie des photos, des cours, et tout ça, c'est pratique. Dans notre option, on est un peu moins. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire comme si on était une famille, quoi. Et puis, il y a une autre relation aussi avec les éducateurs. Par exemple, dans les autres écoles, souvent les éducateurs, ils ferment les yeux sur les problèmes et là, ils viennent vers nous et tout ça, s'ils voient que ça va pas bien. On peut parler avec eux sans qu'ils nous reprochent quelque chose. On peut parler un peu de tout et de n'importe quoi, tout en gardant une certaine distance quand même. Depuis que je suis ici, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et je suis vraiment à l'aise dans l'option. Souvent, quand on est plus jeune, on se fie à nos amis primaires. Par exemple, ils vont aller au collège, on voudra aller au collège. Ou ils iront au Sacré-Cœur, on ira au Sacré-Cœur. Il ne faut pas se fier à ça parce que des potes, de toute façon, on s'en fera plein. Il faut plutôt choisir par rapport à l'option si on aime vraiment bien. Si on fait un truc qu'on n'aime pas, ça va paraître super long. Le fait de changer, de venir ici au Sacré-Cœur, donc en technique, ça ne m'a pas posé de problème. Je me suis vite fait de nouveaux copains et au final, je m'y plais vraiment bien et je suis contente d'être venue ici. Et j'aurais dû écouter maman plus tôt. Voilà.